Donc, bonjour Véronique. Bonjour Pascal. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots? Oui, alors je suis Véronique Prudence-Barrière, je suis la présidente de l'association de défense des droits de l'homme, Wikijustice Julian Assange. D'accord, super. En fait, aujourd'hui, on va parler justement de Julian Assange et l'affaire de Julian Assange Oui, et le travail que vous avez mené autour justement de tout ce qui s'est passé. oui, Et je voudrais qu'on commence en fait par présenter un petit peu le personnage, non pas tout de suite ce qu'il a fait, mais plutôt d'où il vient. d'accord. Donc voilà, c'est ce que vous Alors pourriez. d'où il vient, ça va rebondir avec d'autres problématiques pour lesquelles nous agissons. Donc il aurait été élevé dans une secte qui s'appelait le Family Cult, qui se trouvait en Australie, qui était une secte qui pratiquait des maltraitances sur les enfants, des violences de toutes sortes, notamment qu'il est placé sous médicaments, qu'il est privé de contact sensoriel en les enfermant dans des pièces noires, qu'il ait changé d'identité, qu'il ait changé de famille et qu'il ait changé de nom. Donc déjà, ça, c'est des informations que quasiment personne n'a, hein. Non, ça c'est vrai. Alors cette famille culte existe toujours parce qu'elle a changé de nom. Elle s'est appelée The Brotherhood. Alors c'est le Great White Brotherhood. C'est la grande fraternité blanche en français. Et puis c'est devenu le Satanic Ethan Park et c'est lié à un grand hôpital en Australie. Voilà. Donc D'accord. il aurait été élevé dans cette secte avec sa mère que nous n'avons jamais pu rencontrer. Voilà. Et par ailleurs, donc voilà, on dit que c'était un informaticien, en tout cas qu'il avait des bonnes connaissances. On parle aussi de journalisme. Alors informaticien probablement ou une équipe d'informaticiens derrière, ça c'est sûr. Lui-même, c'est difficile à déterminer ce qu'il était réellement parce que malgré tout, il n'y a aucune preuve de ce qu'il a fait. D'accord. Et donc voilà, Julian Assange a d'abord été connu par Wikileaks. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce qui a été Alors Wikileaks? Wikileaks aurait été créé en collaboration avec Le Monde, donc avec une équipe de Niel. Mais ça, Donc c'est en lien avec la France. il y a un lien avec la France, mais en fait, Wikileaks n'existe en réalité pas, contrairement à tout ce que tout le monde pense. Wikileaks, c'est un projet d'une fondation allemande qui s'appelle la Vauland, et ça s'appelle le projet Wikileaks 04. Ça n'a fait l'objet d'aucune déclaration juridique nulle part, donc c'est resté en état de projet. C'est dirigé par un monsieur qui s'appelle Andy Müller-Magoon. Le nom est drôle, mais il existe. Et Julian Assange était l'employé de cette fondation. Qui n'existe pas. La fondation existe. La fondation existe, Mais d'accord. Parce qu'il y a même un logo. Oui. Alors la fondation, c'est celle qui gère la fondation Courage, et c'est en lien avec la CIA, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est la fondation Vauland allemande qui gère Wikileaks, qui est un portail. Et donc il faut le savoir, Wikileaks récupère les données, mais les privatise. Donc une fois que le lanceur d'alerte a déposé ces données sur Wikileaks, Ça appartient donc, ça appartient à Wikileaks. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas de l'open source. Parce que si c'était de l'open source, ça irait directement sur Internet et ça serait validé une fois pour toutes. D'accord. Voilà. Donc Et c'est à peu près, c'est né en quelle année à peu près? alors je me souviens plus de l'année, mais c'est dans les années 2010, un peu avant peut-être? Mais Wikileaks, nous on a récupéré ce qu'on appelle les Jahresbericht en Allemagne, c'est-à-dire les rapports d'activité de Wikileaks. Et donc ils sont allemands. Il faut bien, et le contrat de Julian Assange, qui est directeur artistique, est un contrat allemand. D'accord, Voilà. très bien. Et alors justement, en quoi Wikileaks a dérangé? Alors, Wikileaks a dérangé pour de nombreuses choses, pas forcément pour celles qu'on dit, ni pour Collateral Murder, tout ça c'est un peu une mise en scène, mais plutôt quand il a fait sortir les documents qui avaient trait à l'affaire Outreau et à l'affaire Dutroux. Et Donc d'ailleurs, on en revient à la France encore une fois. on en revient à la France et à la Belgique. Et l'affaire Dutroux, c'est très important parce qu'une partie des documents ont brûlé. Et donc le fait que Wikileaks les ait mis en open source a permis à plein de gens de les récupérer. En libre accès, pas en open libre source, accès, mais en libre accès. d'accord. Et du coup, finalement, pourquoi Julian Assange a été visé avec un nom, un prénom, une figure? Pourquoi finalement il est en ligne de mire plutôt que le reste de l'équipe? Alors nous on s'est beaucoup posé la question parce qu'en fait on a démontré que Collateral Murder était un film de fiction donc, et que comment il s'appelle, Bradley Manning
Slimani n'avait pas pu sortir les documents, que les documents existaient déjà avaient été déjà en fait, le crime avait été déjà dénoncé avant par l'AFP, donc tout ça, c'est une espèce de mise en scène. Par contre, ce qui a probablement posé préjudice à Assange, et à l'équipe Assange, c'est d'avoir fait sortir tout ce qu'ils ont pu faire sortir sur la pédocriminalité. D'accord. Et ça, donc, il y a des journalistes du monde entier qui ont pu en fait accéder à ça, ou est-ce que c'est resté plutôt confidentiel finalement? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple les documents de l'affaire Dutroux, nous on les a récupérés, mais d'autres journalistes les ont récupérés. Outreau, c'est pareil. Et puis sur l'affaire Epstein aussi, on a récupéré pas mal de mails. D'accord. Ça suffit pas pour mener une enquête, mais c'est un bon début. Et donc, il y a eu finalement une campagne de calomnie contre Julian Assange. Il a été attaqué. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de tout ce qu'il a subi? Oui, alors il a été attaqué. Enfin, il a fait l'objet d'un mandat international, un mandat européen, d'arrêt européen, par la Suède. Mais pour une affaire qui n'avait pas de sens, puisqu'il a été accusé de viol en Suède, que ce viol est loin d'être avéré, n'est pas du tout avéré, qu'une première enquête préliminaire l'a innocenté, et que le gouvernement suédois a décidé d'ouvrir une deuxième procédure d'enquête préliminaire, ce qui ne se fait pas. Une fois que l'enquête préliminaire a innocenté quelqu'un, il n'y a pas une deuxième enquête préliminaire. Les preuves ne changent pas. Parce qu'à cette époque, donc lui habitait en Suède ou c'est quelqu'un d'assez international? Il avait des serveurs en Suède, il est passé en Suède, il était invité en Suède et c'est là qu'il a été piégé entre guillemets. Alors la problématique de la chose, c'est qu'ils ont fait ils ont émis contre lui un mandat d'arrêt européen qui n'avait pas lieu d'être. C'est une première parce qu'on ne peut pas émettre un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui n'a pas commis de crime. Tant qu'il y a une enquête préliminaire, pas de mandat d'arrêt. La personne est présumée innocente. Donc c'était une attaque contre la justice déjà. D'accord. Sachant que voilà, la justice, il y a la justice française, il y a la justice anglaise, enfin il y a plusieurs justices selon là où on se trouve dans le monde. Oui. Alors il faut savoir des choses. C'est par exemple que on voulait l'extradition de Julian Assange était demandée par ce qu'on appelait la Wikileaks War Room, qui a été créée par Hillary Clinton et puis après qui a été repris par Obama, il me semble. Il voulait faire extrader Julian Assange aux États-Unis. Sauf que l'extradition ne peut le faire que pour un ressortissant d'un pays qui a commis un crime dans ce pays. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que Julian Assange soit américain et ait commis le crime sur le territoire américain. D'accord. Sauf que là, on a pas mal avancé dans le temps, là, j'imagine, parce qu'entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Alors, entre-temps, on a travaillé, nous, avec une équipe suédoise qui nous a fourni tous les documents de façon très gracieuse. Donc, c'était, comment dire, la collaboration s'est faite entre les journalistes de façon très informelle et totalement gracieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de course au scoop, de chantage, de demande de quelque chose d'échange. Tout s'est fait de façon très... D'accord, c'est très ouvert, très bienveillant. Très bienveillant. Et donc on a reçu tous les documents depuis la Suède par des collègues journalistes qui nous les ont envoyés. Alors on a eu plein de choses en fait très étonnantes et dès qu'on posait des questions, on avait des réponses parce qu'on ne connaissait pas la juridiction suédoise, donc ils nous aiguillaient et ça a été pareil en Australie, il y a une équipe qui nous a aidés, notamment pour l'acte de naissance de l'enfant. D'accord. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de connaissances par rapport à ce qui s'est passé, et notamment, donc Julian Assange a dû se réfugier dans l'ambassade d'Équateur. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui finalement l'a mené à se réfugier ici? Alors, a priori, c'est parce que le gouvernement anglais était censé l'arrêter pour les États-Unis, mais c'est de la proxy. Donc là, pareil, c'était au moment où lui était en Angleterre, enfin, en tout cas au Royaume-Uni. Et persécuté, enfin, sous contrôle judiciaire à cause d'un viol commis en... Donc c'est toujours cette première histoire. C'est la première histoire. Toujours un viol commis en Suède, commis qui n'a pas été commis. D'ailleurs, quand on lit sa déposition, on se demande si lui-même n'a pas été violé, parce que c'est quand même plutôt étrange ces dépositions. Même son avocat d'ailleurs fait des remarques dans sa déposition.
Donc voilà, il était coincé là-bas. Et en fait, quand il a vu qu'il était complètement cerné par la justice anglaise, il a décidé on a décidé de le mettre Alors, c'est dans des l'ambassade locaux. Non, c'est des locaux diplomatiques de l'Équateur. C'est des locaux diplomatiques de l'Équateur. qui ont bien voulu l'héberger Officiellement, oui. parce que voilà, on parle, c'est une sorte de prison finalement. Ah oui, c'est une séquestration au secret. Enfin, il n'était pas au secret quand il était dans ses locaux diplomatiques, mais malgré tout, très peu de personnes avaient accès à lui, et les personnes qui avaient accès à lui, ils ont jamais vraiment parlé. Alors ça c'était à quelle date Ça a à peu été près long. Alors, attendez, la justice a 5 ans. On a dû commencer à s'occuper de l'affaire Assange il y a 5 ans, donc ça fait 2020, 2019 à peu près. On a commencé. Et ensuite, il y a un événement où il aura été, enfin en tout cas, selon les connaissances que le grand public a, emprisonné à la prison de Belmarsh. Oui, alors là, ça c'est pareil. Pour nous, c'est une épopée, on va dire, parce qu'on est allé à Londres à de multiples reprises. Donc on va peut-être faire rire un peu tout le monde, mais on a appelé à peu près toutes les prisons d'Angleterre. On a demandé si Assange était là. On a essayé de le voir à la Woolwich. On a essayé, en tant que président d'une association de défense des droits de l'homme, on aurait dû me dérouler le papier pour voir, ce qui n'a pas été le cas. Donc on lui a, alors c'est très drôle, on lui a brodé des caleçons et des chaussettes qu'on a déposées à la prison. On lui a crédité de l'argent ça s'appelle Fund Prisoner en Angleterre. On lui a crédité de l'argent, on a donné nos numéros de téléphone, enfin, tous ceux qui parlaient vraiment anglais. On a essayé de rentrer par tous les moyens, on a discuté avec tous les prisonniers politiques, pas politiques, mais les prisonniers de droit commun, des Polonais qui étaient là, qui ont bien voulu discuter un peu avec nous. Voilà, et finalement, on s'est rendu compte que impossible de voir, et a priori, il n'était pas là. Et surtout, nous avons reçu un courrier du directeur du Belmarsh qui nous a dit tout va bien à la prison de Belmarsh, personne n'est torturé. Ce qui est vrai dans l'ensemble, c'est une prison de droit commun assez banale finalement, c'est pas une prison de haute sécurité, il y a toute une seule petite partie qui est un quartier de haute sécurité, le reste D'accord, c'est prison classique. C'est prison classique. On peut se marier en dehors de la prison, on a droit à quelques jours de sortie, etc. On a lu le règlement de la prison de Belmarsh. Et finalement, il nous dit, sur Julian Assange, je ne peux rien vous dire. Tout va bien, circulaire, rien à voir, je ne peux rien vous dire. D'accord. Donc, il était incriminé. Donc en fait, on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. Et pourtant, donc Julian Assange a été libéré. Alors, nous, on a fait une émission en disant que pour nous, c'était pas une libération. Mais officiellement, oui, il a été libéré. Mais il est toujours entre les mains de ceux qu'on a démontrés comme appartenant plus ou moins à la CIA, donc à ceux qui sont censés le persécuter. Et donc là, normalement, il est censé être en Australie, c'est ça? Peut-être en France, je vais savoir. Ouais. En fait, il y a encore beaucoup d'inconnus et c'est étrange aujourd'hui, en effet, de se dire il est censé être libre et finalement, il ne s'est pas vraiment exprimé. Il ne s'est pas exprimé, il n'a pas pris fait et cause pour les causes qu'il est censé défendre. Quand il s'exprime, c'est très 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 bateau. Enfin. Alors c'est aussi un homme qui a été persécuté. Et torturé, ça fait pas l'ordre de... Enfin, simplement physiquement, quand on le voit, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres justement des éléments? Alors nous, on l'a vu plusieurs fois en audience, puisqu'on a suivi toutes les audiences en Angleterre. Chaque audience, on avait un délégué, au moins un. Donc on était présents. Donc dans la 80% des cas, il apparaissait en visio. Donc depuis ce qui semblait pas être une prison, mais plutôt un hôpital psychiatrique, selon les éléments de décor qu'on avait, il était souvent dans un état second. Et il est apparu à la Woolwich quand il y a eu la procédure, on a fait 3 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non, pendant 4 jours, ils ont annulé le 5e jour. Et à la Westminster, donc je lui ai fait face pendant à peu près 1 heure. D'accord. Et là, vous étiez des journalistes du monde entier Très difficile à évaluer quelle est la part de personnes qui sont présentes dans ces cours, dans ces audiences, qui sont des fausses audiences.
Il y a effectivement des journalistes qui brandissent des cartes de presse, mais après, ils écrivent. Alors moi, ça, je peux en témoigner, puisque ils écrivent avant que l'audience ait eu lieu. Ah oui, d'accord. C'est J'étais pré-mâché. assise au milieu des journalistes autour de moi et j'ai été très surprise de les voir prendre leurs ordinateurs et les choses apparaissaient sur les réseaux sociaux avant même que Assange ne soit entré dans le box des accusés. Donc c'est surprenant. Alors justement, là, ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus sur votre association. Donc l'association Wiki Justice Julian Assange. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça a été créé, qu'est-ce que vous faites Alors au départ, on avait créé un collectif de défense quand on a vu que ça tournait mal pour la personne qui était incarcérée ou retenue, ou je ne sais pas trop comment on peut dire les choses, dans les locaux diplomatiques de l'Équateur. Mais et ce comité, au bout de quelques semaines, on a reçu un SOS signé de Julian Assange et venant de la prison de Belmarsh, mais pas envoyé de là. C'est le cachet de la poste. On a enquêté et on n'a pas réussi à remonter tout à fait la piste, mais on sait d'où c'est parti. Ah, donc il y a encore beaucoup de mystères il y a sur beaucoup de cette mystères. affaire. Alors, il y a beaucoup de mystères, c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Ouais. Donc il y a beaucoup de mystères là-dessus. Donc là, vous continuez à travailler sur cette à affaire partir aujourd'hui du moment où, oui, on continue à travailler sur cette affaire. À partir du moment où on a reçu le SOS, on devenait légitime pour prendre sa défense. Et donc à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse être représenté en justice. Et donc on a créé l'association dans la foulée, une petite équipe. D'accord, parce qu'en France, on parle aussi de Juan Branco qui a soutenu donc Julian Assange. Est-ce que vous avez des liens? On s'est parlé, il a les dossiers. Vous avez pu vous échanger des éléments? Oui. D'accord. Et donc, sur cette affaire Julian Assange, là, alors, moi je trouve que déjà, on a un petit peu discuté, il y a beaucoup de choses que moi je m'intéressais un peu au sujet, que je ne connaissais pas du tout. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que vous voudriez évoquer Alors il y a énormément d'éléments parce que c'est un dossier qui est tentaculaire, donc vraiment, et qui est un cas d'école. C'est-à-dire que dans de multiples domaines, ça va rester un cas d'école et ça reste encore il y a énormément de pistes à explorer. Donc nous, on a écrit plus de 1000 pages sur Assange, 3 plaintes à l'international qui ont été non pas données à la CPI parce qu'on avait des doutes sur son fonctionnement, mais qui ont été envoyées dans toutes les juridictions du monde. C'est-à-dire que la Chine les a eues, et la Douma, on a envoyé en Russie, on a envoyé en Biélorussie, on a envoyé, évidemment, on a Interpol, mais tous les parlements qu'on a pu faire, on les a fait, et toutes les juridictions qu'on a pu faire, on les a fait, et toutes les juridictions anglaises. Alors justement, dans l'équipe, est-ce que c'est une équipe internationale ou vous êtes vraiment français? D'accord. Oui. Et vous êtes combien à peu près pour savoir? C'est variable. Il y en a qui interviennent. On est une équipe assez libre en fait. Les Suédois sont intervenus quand il avait besoin d'intervenir. Les Australiens sont intervenus quand il y avait besoin d'intervenir. En fait, très, très naturellement, il y a des gens qui viennent nous porter secours, nous épauler de pays étrangers quand, vous le verrez dans d'autres affaires, quand les problématiques se présentent. Et globalement, vous êtes plutôt des juristes, des journalistes ou c'est vraiment un peu de tout? Alors au départ, l'équipe, c'était des journalistes, il y avait journalistes, historiens et médecins. Et maintenant, c'est très large. D'accord, ça s'ouvre à beaucoup de choses. Et alors, justement, comment est-ce qu'on pourrait vous aider pour le public? Alors, nous aider. Alors, nous, ce dont on a besoin, évidemment, c'est de dons, mais bon, on a du mal à ouvrir un compte en banque. Donc, pour l'instant, on a bricolé, comme votre média. Nous, ce dont on a besoin, c'est de témoignages. Ça, c'est très important. De témoignages, de documents, de papiers. Alors là, on travaille sur la pédocriminalité parce que c'est en lien avec Assange, mais tout ce qui est en lien avec l'affaire Assange, on est aussi preneur. On nous a envoyé des actes de naissance, on a un document où il explique en espagnol, c'est un document contresigné par un consul équatorien, où il explique qu'il ne s'appelle ni Julian Paul Hawkins ni Julian Assange, donc la question est comment s'appelle-t-il. Et voilà, donc
Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des témoignages, et particulièrement là en ce moment, sur la pédocriminalité à travers le monde, parce que c'est le fléau auquel nous nous sommes attaqués et qui est en lien avec l'affaire Assange, puisque lui-même vient d'un réseau qui semble être pédocriminel. Donc, pour vous contacter, quelle adresse mail ou Alors, un autre moyen peut-être? on a une adresse mail, c'est wikijustice@gmail.com. D'accord. Et vous avez un site internet aussi? On a un site internet, mais qui est pas tout à fait fini parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de tout ça. Mais oui, on a un site internet où toutes nos plaintes, nos documents sont publiés. Ouais, donc accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, c'est le principe. Ouais, d'accord. Alors là, pour le coup, on applique les principes Assange, transparence de l'État, transparence des enquêtes et puis notre respect de la vie privée. Et donc, votre association s'intéresse à Julian Assange, mais comme vous le disiez, c'est plus général. Vous avez d'autres combats? Oui, alors on continue l'affaire Assange parce que nos enquêtes ne sont pas terminées, c'est-à-dire qu'on n'a pas remonté toutes les plaintes, on ne sait pas comment il s'appelle, tant qu'on ne sait pas comment il s'appelle, voilà, ni d'où il vient, ni pour qui il a travaillé, ni quelle était vraiment la structure Wikileaks. On a des idées, alors il faut lire nos plaintes, désolé, elles sont en anglais, mais on n'a pas encore fait les traductions. Mais tout y est. Et il y a des éléments d'enquête sur notamment les usurpations d'identité ou les absences d'identité qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les réseaux de pédocriminalité, qu'on retrouve au sein de la famille Windsor, on en parlait hier, qui ne s'appelle pas Windsor. Donc voilà. La famille Rothschild qui ne s'appelle pas Rothschild mais Bauer, entre autres. Donc ce sont des questions juridiques très importantes parce que quand les noms ne sont pas les bons, on ne sait pas qui sont les gens et on ne sait surtout pas où passent les enfants. Parce que ça, c'est capital. Si je ne m'appelle pas Juliette Hawkins et si je ne m'appelle pas Julian Assange, que je suis un no-name, je suis le fils de qui? Et je viens d'où? Voilà, c'est la question. En tout cas, voilà, ça ouvre encore plein de questions et je pense que ça sera très intéressant que tu continues à développer tout ça. Oui. J'en profite aussi, je pense que c'est un moyen de vous aider. S'il y a des journalistes, qu'ils soient mainstream, entre guillemets, ou indépendants, je pense que ça serait vraiment intéressant de pouvoir creuser avec toi, parce que nous, on a un tout petit média, on a très peu de visibilité. Donc voilà, ça sera... de toutes les aides, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, beaucoup de choses à dire encore. Oui, beaucoup de choses à dire. Un très grand merci pour le temps que tu nous accordes. Non. Et voilà, j'espère que le sujet vous allez continuer à le faire évoluer, et que surtout il va se diffuser de façon très large dans le monde. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.